Hello, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage des énergies pour la semaine du 20 au 27. Ah non, 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 le chat. Au 27 janvier 2020. Alors, le chat veut venir. J'aime pas l'enfermer, mais bon. Alors, voilà, je vais essayer de vous faire une guidance. Vous avez vu ma vidéo dernièrement sur le fait que j'étais pas très en forme. J'ai posté une vidéo, je sais plus, qui s'appelle Quelques news de moi et puis je sais plus quoi. Alors, je vous remercie parce que vraiment, on a créé au travers de cette vidéo un égrégore d'amour, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et voilà, le chat, le temps que je vous parle, elle peut rester un petit peu. Un égrégore d'amour et vraiment, vos énergies m'ont fait un bien fou. Je puise en moi et dans l'énergie que vous m'avez donnée pour aller mieux. Vraiment, ça va beaucoup mieux. Je sais qu'il y a encore des choses à traiter, voilà, mais je me sens vraiment beaucoup plus en joie, beaucoup plus en lumière, voilà. Je fais plein de choses, j'apprends plein de trucs, enfin voilà, je m'occupe de moi, voilà. Donc je vous remercie un million de fois, et puis surtout, je vous invite, si vous n'avez pas vu cette vidéo, à venir l'écouter, non pas pour écouter mes complaintes, parce que ça n'est pas le but, mais le but, c'est de pouvoir laisser un message d'amour que vous allez partager avec les 270 personnes qui ont laissé des messages d'amour pour qui ils veulent. Et vraiment, ça participe d'une dynamique énergétique puissante qui fait que tous les gens qui s'inscrivent sous cette vidéo et qui vont laisser de l'amour pour les autres vont forcément recevoir des énergies positives en retour. Donc je vous invite vraiment à le faire et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Voilà. Alors, donc, je vais vous faire un tirage des énergies. On va voir. J'ai déjà fait un tirage des énergies pour moi ce matin. Donc, normalement, j'espère que les cartes vont pas trop parler de mes énergies à moi. Mais enfin, je suis dans le collectif aussi. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Donc, pour la semaine du 20 au 27 janvier 2020. Allez. Quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les anges? Quelles sont les énergies pour le collectif? Alors, j'en ai deux. Petite parenthèse, hier, on m'a fait ramasser des mousses. Je suis allée faire une belle promenade dans la campagne qui m'a bien ressourcée. Je vous ai mis une photo j'ai fait un petit post avec une photo. Et on m'a fait ramasser plein de lichens, comme ça. Voilà. Alors, je sais que le lichen, c'est vraiment ce qui commence à pousser au départ de la vie, hein, mais je me demande si quelqu'un sait la symbolique du lichen. Vraiment, j'ai pas trouvé. S'il y a une symbolique particulière, je suis preneuse d'informations si vous avez des compétences dans ce domaine. Voilà, je pense qu'il y a un message qu'on veut me faire passer là, mais je sentais qu'il fallait que je vous fasse une vidéo avec du lichen autour. Alors voilà, là voilà. Alors, on y va. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, si vous sentez qu'en ce moment, ça n'avance pas, eh bien, écoutez, sachez bien qu'on n'a pas été oublié par l'univers, hein. De toute façon, moi, j'en ai jamais douté, personnellement. Euh, et effectivement, peut-être qu'on a des choses un peu fastidieuses à régler en ce moment. J'entends beaucoup de collègues qui ont des difficultés, qui rament, comme on dit, ou des collègues, des amis, voilà. Et en fait, je pense que c'est un peu, c'est vraiment, ça fait partie des énergies collectives d'être un peu dans une période un petit peu lente, hein, mais l'univers nous aide. Voilà. Alors, chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Là, je sens qu'on nous ramène vers cette vidéo que j'ai postée où je disais que, voilà, je n'avais peut-être pas eu l'impression de recevoir autant d'amour que j'en ai donné. Je reviens pas dessus, hein. Même si je sais que j'en ai reçu, et j'en ai reçu beaucoup de vous. Mais voilà, je disais dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, que en fait, c'est surtout important de pouvoir donner de l'amour plus que d'en recevoir finalement. Je crois qu'on est heureux quand on arrive à en donner. Voilà, ça rend pleinement heureux. Donc, ta vérité et amour, on revient dessus. Alors, on va voir avec cet oracle ce qu'on veut bien nous dire. Quelles sont les énergies pour le collectif pour la semaine du 20 au
Alors, on a la sécurité. Alors, la carte arrive à l'envers, mais cet oracle, les cartes à l'envers, c'est... Je suis pas sûre. Elle a pas... la créatrice de cet oracle n'a pas parlé de carte à l'envers. Hein. Donc, moi, je sais pas. C'est comme je le sens. On va voir. Alors, est-ce qu'on se sent en insécurité? Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, pour le 20 au 27? Alors, une autre. Le chat a l'air de sentir des trucs. Quelles sont les énergies pour le collectif? Oh. Alors, oui, je fais des petits cris, oh, par exemple. Alors, donc ici, on nous dit qu'on est fatigué. Et ça, c'est vrai, dans toutes les personnes que je côtoie, je vois beaucoup de gens fatigués en ce moment. On nous dit également d'avoir la foi, d'accord? Ça revient à l'intervention divine. Il faut vraiment qu'on puisse s'écouter, se laisser accepter cette période d'endormissement qui est... ouais, voilà, vous voyez, c'est beau ça. Accepter cette période là, on a une vague de froid et cette vague de froid, elle nous fait du bien, je crois, pour remettre les énergies de la planète, enfin de la planète, les énergies locales. Ici, bien sûr, il ne fait pas froid sur toute la planète en ce moment, mais pour faire revivre la nature, lui permettre de se ressourcer, de se reposer pour repartir sur autre chose quand le temps sera venu. En tout cas, on nous dit qu'on est bien aligné, on est en train de nous aligner sur la place qu'on doit avoir dans la création. D'accord? Cette carte nous dit ça, c'est de la géométrie sacrée, mais chaque chose a sa place. Les choses prennent peut-être du temps. On me dit à se mettre un peu en place, hein, c'est ce qu'on vous a dit. Mais voilà, il n'y a pas d'erreur, donc on est bien là où on doit être. Et puis, ben, bien sûr, le fait de pouvoir se reposer, peut-être que ça va raviver aussi notre foi. On a peut-être des périodes de découragement parfois. Hein. Là, je vois que la sécurité à l'envers, donc peut-être qu'on se sent un petit peu en insécurité en ce moment sur certains domaines. Mais la foi va nous aider à retourner cette carte. D'accord ? Donc, gardez bien espoir et restez bien dans l'amour. Et puis, surtout, reposez-vous cette semaine si vous en avez la possibilité. Pas d'excès, pas de... Peut-être un petit peu moins de sorties, je ne sais pas moi. Peut-être pas un petit resto le soir en semaine, mais plutôt une soirée cocoon à faire un peu de méditation, des choses comme ça, pour essayer de s'économiser. Voilà, alors, on va voir ce qu'on a avec... Ah, je voulais prendre l'oracle des énergies. J'ai oublié, je vais le prendre. Alors, voilà. Quelles sont les énergies dont on dispose cette semaine, s'il vous plaît, les anges? Quelles sont les énergies? L'indécision. L'indécision qui ressort, ce qui veut dire qu'on a un choix à faire cette semaine. Et qui peut-être, c'est peut-être ça qui n'avance pas. Hein. On a peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, mais peut-être que pour que les choses avancent, on doit prendre une décision, une direction. Je regarde ce qui m'appelle sur cette carte qu'on envoie. Oui, il y a le printemps et il y a l'automne qui m'appelle. Alors, peut-être que... Peut-être qu'il y a des projets qui vont mijoter jusqu'au printemps. Et qu'on va avoir du mal. On va peut-être être un petit peu en stagnation. Hein, c'est ce que je vous disais. On a besoin de se reposer. L'hiver est là. On a besoin de ce froid, de ce calme. Et peut-être que les énergies vont repartir, se réancrer. On m'appelle sur ça, là. Se réancrer. Plutôt sur le printemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce papillon là avec la transformation qui me parle. Corde vers l'abondance. Et voyez, il y a de nouveau ce papillon là. Il y a le même papillon sur les deux cartes. Donc le papillon, on le sait bien, c'est une énergie de transformation. Donc je pense que on nous interpelle sur ça. C'est-à-dire qu'il y a une transformation en cours qui peut-être va prendre place au printemps pour nous apporter une forme d'abondance. Mais on va avoir un choix à faire. Et ce choix va nécessiter peut-être d'accepter une transformation. Je pense que c'est ce qu'on est en train de nous dire là. On va voir ce qu'on a d'autre.
par la suite. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle? Où est-ce qu'il est? J'ai que la boîte. Allez, le voilà. Oh. Je sens que le chat est énervé. Quand elle est un petit peu énervée comme ça. Ah, qu'est-ce qui tombe? Alors, ça c'est juste tombé. Quand elle est énervée comme ça, des fois elle me mord. Coquine. Alors, je sais pas si vous voyez sa tête. En fait, vous voyez peut-être pas la tête du chat. Parle du chat. Alors, bon, en même temps, vous n'êtes pas venu pour le chat. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif? Charisme. Fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Donc là, on nous invite clairement à reprendre notre pouvoir, à reprendre notre charisme, à montrer qui on est, à comprendre qu'on est attirant et convaincant et qu'on rayonne, d'accord? On a derrière, ça vient avec la carte de, là, vous voyez pas si je la mets ici, de la corne d'abondance, hein, la corne d'abondance qui nous annonce, bien évidemment, ça peut être des richesses matérielles, mais c'est surtout, je pense, on nous parle de bien-être, de repartir sur des énergies nouvelles. Vénus, la grâce, des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Je reprends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vois, il y a le taureau. Ça peut concerner plus précisément les taureaux et les balances. Alors, des paysages lointains au climat dédaléen. Climat dédaléen, ça veut dire qu'on s'y perd, hein. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc il y a quelque chose qui va devenir extrêmement facile, comme si vous savez, Vénus c'est la séduction, hein, c'est vraiment ça, c'est la grâce, c'est le charme. Et j'ai l'impression qu'on nous dit que, vous voyez, c'est comme, peut-être que ça parle surtout à des énergies yin, à des femmes, je ne sais pas pourquoi, on nous parle à la fois de charisme, donc de devenir quelqu'un de charismatique, d'être charismatique, de reprendre sa force et son pouvoir, mais ça se fait par une grâce naturelle, et ça nous sort d'un dédale, ça nous sort de quelque chose qui nous isolait, des paysages lointains qui nous isolaient peut-être de nous-mêmes. En tout cas, on devient irrésistible. Alors, c'est pas beau ça, de devenir irrésistible. Bon, allez, moi je prends, hein, devenir irrésistible, je veux bien. Bon, alors, on dit des blagues. On dit des blagues. Tiens, on va voir ce que nous dit cet oracle. Je sens que... Oh, elle m'embête. Allez, quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les enfants? Ah, ça ne va pas du tout. Quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les anges? Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les anges? La vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude parce que comme j'en ai pas fait depuis un petit moment, voilà, j'avais envie de reprendre certains oracles, donc je ne me presse pas. Et puis comme je ne sais pas, I am curious. Tiens, on n'a jamais eu cette carte. C'est cool ça. Alors, je vais vous expliquer. Comme je ne sais pas quand je serai de nouveau suffisamment en forme pour refaire une vidéo, bon voilà, je ne me prive pas là. I am curious. Donc, I am curious, je suis curieuse. Cette femme a un regard... elle est interpellée par quelque chose d'un petit peu énigmatique, je pense. Et comme si c'était un peu derrière elle, quelque chose qui la suit et qui d'un coup l'interpelle. Et en tout cas, il y a une curiosité, il y a l'envie d'aller voir ce qui se passe dans certains domaines. Donc peut-être que ça va nous permettre de faire un choix. Alors je vois qu'on ne me donne pas d'autres cartes. Bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est comme ça. I am a healer. I surrender. Oui, alors ça, je pense que ça me parle. Donc voilà, mais... je suis curieuse, voilà, il y a quelque chose à aller découvrir là, d'accord? Enfin, en tout cas, on nous y invite. Je réfléchis.
Ouais, vous voyez, on m'appelle sur les avancées semblent lentes et fastidieuses. Il y a comme quelque chose à apprendre pour trouver sa place là. Il faut qu'on soit bien reposé. Bon, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, j'ai pris. On va voir avec... Non, ça, j'ai pris, pardon. Alors, notre oracle, l'oracle des chakras. Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les anges? Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les anges? Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les anges? Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les anges? Quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? Alors, on a le plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Donc, on nous invite à profiter pleinement de la beauté des choses, de prendre du plaisir là où on en trouve. Hein. Alors que ce soit sensualité, bah, évidemment, on pense au plaisir du corps. Mais gourmandise, ça peut être aussi profiter d'un petit dîner. Alors, je vous ai dit de pas trop sortir peut-être cette semaine. Alors, ça peut être plutôt à la maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, prendre soin de vous. J'ai envie d'en prendre une autre. Prendre soin de vous, c'est important. Ça vous aide à vous ressourcer. On va voir si après sur le tirage... Il y a quand même la grâce qui ressort. Hein. Là, on a eu la grâce qui ressortait, vous savez, la séduction, le charme. Et puis là, de nouveau, la sensualité. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dessus. Peut-être que c'est ça, cette curiosité. Peut-être que... Je ne sais pas. Mais... Peut-être que certaines d'entre vous ont des choses à comprendre sur sur ce qu'ils dégagent. Sur ce qu'ils dégagent, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chez soi, voyez? Je vous dis de rester à la maison tranquille. Chez soi, refuge, sécurité, foyer et chaleur. On a besoin, là, il faut accepter d'être dans une période un petit peu calme et tranquille. Vous voyez, cette petite, ça doit être une loutre, ça. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite bête qui a l'air bien installée dans sa petite grotte pleine d'étoiles. Et elle fait un gros dodo. Et ça lui fait un bien fou. Donc, ça la ressource. Et ça, c'est nous. On a besoin de ça en ce moment, de se sentir sécurisé, de la chaleur d'un foyer. Vous voyez, on avait déjà security, elle était à l'envers, ça ressort. Hein. On a le renard qui a besoin de se reposer. Donc voilà, prenez du temps pour vous cette semaine, au chaud. Et puis bah, si vous pouvez profiter de petits plaisirs, de la sensualité, de la gourmandise, ou vous faire belle à la maison, mesdames ou messieurs, hein, vous faire beau, eh bien voilà. Bon, écoutez, on va dire au chat que là, il est temps de déménager. Voilà, parce que le chat nous embête. Allez, hop, juste. Alors, on va voir. Ah ben, moi j'ai vraiment le bazar avec le chat. On va tirer une dernière carte ici. Et puis après, je vais vous faire le petit Lenormand. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine pour le collectif, s'il vous plaît, les anges? Famille, voyez? Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc peut-être que on a besoin de cette sécurité là autour du noyau familial parce que certaines d'entre vous ont vécu quelque chose en relation avec un membre de la famille qui les a un petit peu déstabilisés. On a peut-être des choses à comprendre là-dessus pour faire ce choix. Mais il y a cette notion de prendre soin de soi et de trouver un apaisement. Donc, alors voilà, méditation autour d'une lumière bleue. Hein. Vous mettez une petite musique douce, celle qui vous inspire, et puis vous visualisez cette lumière autour de vous pour vous aider à passer ce petit cap. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation. Donc, il y a vraiment l'occasion de grandir, de comprendre quelque chose, même s'il y a eu un petit
un petit conflit ou je ne sais pas, quelque chose qui vous a un petit peu mis en insécurité, peut-être en rapport avec la famille. Peut-être que c'est l'occasion de grandir sur votre foi, je ne sais pas, de, de reprendre votre pouvoir sur quelque chose. Enfin, vous voyez comment ça vous parle à vous. Ça va pas être la même chose pour tout le monde, hein, mais voilà, je pense qu'il y aura un message pour vous de toute façon. J'ai quand même envie d'en reprendre une autre. Allez, on y va. Alors, je l'ai remise. Alors, si elle ressort, alors là, qu'est-ce que... Nettoyage et désintoxication. Oh. Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Alors, peut-être que ça me parle un peu plus à moi. Là, je m'en excuse, hein, mais il y a peut-être d'autres. Il y a des personnes, suite à ma dernière vidéo, qui m'ont dit, mais je suis dans la même situation que vous, et ça, je n'en doute pas. Voilà, donc c'est vrai que moi je fais plein de choses pour me nettoyer, j'arrête pas, donc là je viens encore de faire une petite méditation avant de m'adresser à vous, bien évidemment. Sur notre requête, donc ça me concerne moi, mais je pense que ça vous concerne vous aussi, hein. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors personnellement, là, ça m'appelle vers quelque chose. Moi, je fais des bains avec du sel. Ça aide à nettoyer, à enlever la mémoire qui sont sur le corps des énergies qui ne sont pas positives, d'accord? Donc vous mettez, vous prenez un bain, vous mettez 4 ou 5 grosses pincées, 4 pincées de sel non raffiné, du sel marin non raffiné, ça se trouve en supermarché, ça coûte rien du tout, hein. Et vous vous mettez une petite musique de méditation et vous respirez tranquillement, vous restez un quart d'heure dans votre bain. Et vraiment, ça nettoie. Vous allez voir l'eau du bain. Moi, la première fois, l'eau du bain, elle était un petit peu trouble, hein, ça enlève des choses. Alors après, elle y est moins, mais ça fait quand même un bien fou. Et ça permet de désintoxifier, hein. Voilà, alors retour de qui? Retour du chat. Alors, on fait un petit peu de ménage sur les cartes. Et on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qu'on a. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous verrez que je vais beaucoup mieux. Et que ça vous aura rassuré parce que j'ai vu que ça vous inquiétait. Enfin, c'était vraiment adorable tous ces messages. Je continue à en recevoir et j'arrive pas à vous répondre tous. C'est pas possible, j'ai 270 messages. Donc je peux pas répondre à tout le monde, d'autant que vous y avez tous mis beaucoup de cœur. Et que du coup, vous répondre une ligne quand vous en avez écrit 40, vous voyez, je ne peux pas vous faire ça, mais en même temps, c'est compliqué de répondre à tout le monde. Alors, on y va. Quelles sont les énergies pour le collectif? Oh non, non, je vais être obligée d'enlever le chat, parce que là, elle m'enlève toutes les cartes de petit Lenormand, là, elle me fait le coup tout le temps. Alors, attendez, excusez-moi, je fais juste une pause pour le chat. Allez, je reprends. J'ai pas enlevé le chat parce que de toute façon, si je l'enlève, elle va revenir. Je lui fais un peu de place. Excusez-moi, on se concentre. Quelles sont les énergies pour le collectif pour la semaine du 20 au 27 janvier 2020? Je sais pas si on n'a pas une nouvelle lune là. Qu'est-ce qui nous arrive là? Je sais plus où on en est. Oh là là. Bon, il faudra que je regarde. Cette semaine, hein, je veux dire. Alors, les énergies pour le collectif. Oh, c'est pas possible ça. Bon, vous voyez ce que je vois, hein, la queue du chat, excusez-moi, vous allez vous dire, celle-ci avec ses vidéos avec son chat nous embête. Bon, allez, je l'enlève parce que... Voilà, alors je l'ai enfermé, provisoirement. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Alors, au deck, on a un jeune garçon. Dans cet oracle, on a des garçons, des filles.
Donc, soit on nous parle d'une personne un peu immature, soit on parle de repartir sur de nouvelles énergies, un renouveau. On va voir, ça peut être une personne un peu immature autour de nous, ou alors ça peut être tout simplement un garçon, un enfant si vous avez des garçons, ou un garçon, voilà. Alors, on parle de force avec l'ours, la force du cœur. Alors ça m'appelle tout de suite, immédiatement, là je pense à l'égrégore qu'on a créé, là sur cette vidéo précédente avec, on va voir ce que j'ai là. Oui. Donc on a une grande force dans le cœur, en même temps on se protège un petit peu avec l'ours, c'est une énergie de protection. Il y a comme une protection du cœur cette semaine, ou ça peut être une personne. Ouais. Ça peut être aussi une personne de cœur qui vient près de nous parce que là, on a la joie, le bonheur, mais ça peut être aussi une invitation avec le bouquet. Donc, soit c'est une personne, je sais pas, une personne de cœur qui vous entoure, qui vient vers vous, qui vous protège, qui vous donne beaucoup d'amour et peut-être que vous allez pouvoir la voir cette semaine, cette personne, vous apporter de la joie ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, on peut avoir pour certaines personnes des rentrées d'argent aussi avec l'ours, hein, des rentrées d'argent importantes qui arrivent comme un cadeau. Alors, est-ce que c'est en rapport avec une histoire de cœur? Je ne sais pas, peut-être. Vous verrez si ça vous parle, des rentrées d'argent en rapport avec une histoire d'amour. Je ne sais pas, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur, ça c'est sûr. Enfin là, on a vraiment que du positif, hein, une forme de protection, de force. Euh, donc moi, je pense beaucoup là à l'égrégore, euh, tous ces messages que vous avez, toute cette énergie que vous avez envoyée, que vous m'avez adressée et que vous avez adressée aussi aux gens que vous aimez et qui renforce des liens, qui donne une vraie force et la joie, qui apporte de la joie. Même si vous ne le sentez pas, il y a des personnes qui m'ont dit pour l'instant je sens rien, mais moi je sais, moi j'ai senti vraiment que vous me portiez vraiment. Donc je sais aussi que c'est pas que pour moi, enfin je veux dire bien sûr que non, quoi. Tout l'amour que vous avez envoyé là, il va forcément porter ses fruits, ces petites graines qui vont donner quelque chose, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de positif et de rassurant là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous voyez, il y a la collectivité, l'abondance, ça se recoupe, hein, avec ce que je vous ai dit. Et un homme, vous voyez, je vous ai parlé d'un homme. Il y a un homme fort, là, quelqu'un qui peut être dans notre réseau d'amis, dans notre réseau social, mais quelqu'un aussi qui a une belle réussite, qui vient nous apporter ses énergies. C'est peut-être pas quelqu'un de très facile, c'est peut-être quelqu'un de... Vous savez, l'ours, voilà, vous voyez ce que c'est un ours, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a du tempérament, qui va être un peu, peut-être un petit peu bourru, euh, mais, euh, mais qui nous apporte une forme d'abondance, un bien-être. Je ne sais pas, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, on a la maison. Ouais. On a parlé de spiritualité tout à l'heure. On a la maison avec l'abondance qui revient sur la maison, donc sur notre moi intérieur, hein. La maison, c'est ça. Une forme d'abondance qui revient sur notre moi intérieur par le biais de la spiritualité. D'accord? On pourrait dire que cette carte, c'est une carte de chagrin, de peine. Mais là, avec que des cartes positives, moi, je sens pas du tout d'énergie de chagrin, là. On va voir si j'ai d'autres choses. Mais ouais, un petit peu de retard. Mais rien de... Il y a peut-être des confusions, des choses qui ne sont pas dites à la maison, on va voir. Et un choix. Vous voyez, il y a la notion du choix qui revient là. Ouais, il y a vraiment la notion de choix. Ouais. D'accord. Bon. Alors, ce qu'on a ici. On sent qu'il y a dans la maison un foyer chaleureux. Dans une maison chaleureuse, une maison de cœur, une maison auquel on tient. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu flou. Il y a peut-être
Donc soit ça se matérialise sur votre maison, soit on parle de votre moi intérieur. Hein. Il y a peut-être encore des confusions sur le cœur, vous voyez, des petits retards, des choses comme ça, peut-être des choses qui ne sont pas exprimées clairement sur le cœur. Mais ça n'est qu'un retard, hein, les nuages, voilà, il peut y avoir des petites confusions. Euh, donc ça peut concerner un relationnel avec un homme, hein, bien sûr. Un homme avec qui vous vivez, pour certains, certaines d'entre vous. Et si ça ne vous parle pas, si c'est pas un homme, peut-être que c'est simplement sur votre foyer. Euh, ou alors c'est une maison à laquelle vous tenez, que vous aimez beaucoup, où il y a eu un petit flou. On est plutôt sur le passé. Vous voyez, il y a eu quelque chose, pas de négatif, mais je ne sais pas, quelque chose qui a pris du retard par rapport à une maison. Ici, donc on a dit que on avait l'abondance. Donc ça, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein, une forme de un homme fort, peut-être un petit peu bourru. Il peut vivre à la campagne, cet homme peut vivre à la campagne, quelqu'un qui a réussi et qui vient vous apporter euh, ses énergies d'amour. Il peut y avoir une invitation en rapport avec ça. Ensuite, ici, on nous parle d'un bonheur, de la fin de peine. Ça peut être la fin d'une tristesse aussi, hein, d'un bonheur retrouvé par rapport à une tristesse, mais qui va engendrer un choix. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Euh, voilà. Il y a aussi ici un homme qui est un peu dans le flou, dans la confusion et qui doit prendre une décision. Il est possible ici que cet homme-là, ce soit cette même personne-là. Quand je vous parle de cet homme-là, c'est pas forcément le même qui est ici. Hein. Ici, on peut avoir un homme qui est un peu dans le flou. C'est un peu ça, c'est un peu dans votre inconscient là. Donc c'est pas forcément ici quelqu'un que vous côtoyez tout le temps parce que c'est pas au milieu. Mais là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un choix à faire et peut-être que cette personne, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure là, cette personne est peut-être un peu immature, elle se méfie, elle est peut-être un peu bloquée. Voilà, mais on nous dit des grands changements derrière. Hein. Et de l'énergie qui repart, de la santé qui repart là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en diagonale une rentrée d'argent sur la maison qui va peut-être nous permettre d'avancer sur un chemin. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde ou c'est une force tout simplement. Une maison qui nous protège, on doit faire un choix par rapport à son foyer. C'est possible que certains ressentent ça cette semaine. On a aussi une protection par rapport à une peine. On se protège d'une certaine peine peut-être. Avec encore des confusions. Mais c'est pareil, c'est pas l'énergie centrale. Voilà. Enfin, en tout cas, on nous ramène plusieurs fois sur la notion de choix et d'une énergie positive de protection, d'abondance, de cœur, de spiritualité. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau, de doux là. Hein. Le tirage est très, très doux. Très doux. On avance. Peut-être qu'on avance sur notre chemin, tout simplement. Voilà. Mais c'est quand même, normalement, il y a quand même une question de choix là. Mais disons qu'il n'y a pas de carte dans cet oracle qui parle de simplement avancer sur son propre chemin, vous voyez. Donc, je ne sais pas. Voilà, vous verrez si vous avez l'impression que vous avez un choix à faire. Alors, on va prendre... on va prendre autre chose. J'avais envie de sortir un oracle que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Alors, si je sens que ça me parle trop que pour moi, je rangerai ces cartes parce que je ne sais pas si elles vont parler de moi ou de vous. Oui, bon, d'accord. Ok, donc ça, c'est des cartes que j'ai tout le temps. On va refaire. Alors, parce que ces cartes-là, elles parlent pour moi. Voilà, alors, allez, attendez, on va se reconcentrer. Je viens demander les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les anges. Quelles sont les énergies pour le collectif? S'il vous plaît, les anges, pour le collectif, pour cette semaine, les énergies collectives. Allez.
Voilà, ben j'entendais 3 cartes et elles sont tombées. Donc, on va rester sur 3 cartes. La solitude, le planning et l'abondance. Ah. Oui, on revient sur... Alors, voilà, si on est sur quelque chose de collectif, c'est bien 3 cartes, comme ça, on ne va pas rentrer dans du détail. Je pense qu'en ce moment, on est en train de nous faire travailler sur des notions de solitude. J'en ai souvent parlé, de ces notions de solitude. C'est comme si en ce moment, là, on est... Bon, bien sûr, on peut nous parler de nous organiser, mais c'est pas ça, ça. Là, c'est pas ça. C'est comme si d'un coup, c'était le bon moment. Vous voyez? C'est le moment de comprendre des choses sur notre solitude originelle, je crois. Cette solitude originelle, j'en ai déjà parlé, elle vient chez l'être humain de son déracinement, de cette séparation de la terre-mère. Qui est, quand vous prenez par exemple à l'époque préhistorique, les êtres humains étaient très, très connectés à... Alors je sais pas si... Est-ce qu'on disait déjà les êtres humains à l'époque? D'un coup, je ne sais pas. Les gens vivaient très au contact de la nature. Ils supportaient la séparation d'avec la mère, le corps, le bébé qui se sépare de sa mère. Supporter progressivement la séparation en grandissant parce qu'il nouait un contact extrêmement fort et sain à la terre-mère. Nos sociétés actuelles font que nous sommes déconnectés de l'énergie première qui est Gaïa, qui est la terre. C'est Gaïa qui nous nourrit. Alors bien sûr, il y a d'autres sources d'énergie, hein, on le sait, mais même quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, qui n'est pas... voilà, ici il y a toutes sortes de gens qui m'écoutent. On sait très bien que quand vous allez dans la nature, je veux dire, on oublie tous nos soucis, on revient allégé. Quand on est triste, on ressort, on se sent réconforté même si on est tout seul. C'est voilà, ça c'est parce que en fait, la nature a cette capacité de nourrir notre solitude. On est prêt à affronter n'importe quelle solitude en sortant de la nature, vous voyez. Et cette solitude, on n'y peut rien. Qu'on soit en couple ou pas, hein, là je ne vous parle pas du tout d'être en couple, je vous parle du fait d'affronter sa propre solitude, de voir ses vérités et de savoir que de toute façon on n'est jamais seul parce qu'on est toujours connecté à une source d'énergie. Et en fait on perd progressivement de par la construction de notre société, on essaye de monter des projets, de créer autre chose. Et en fait, on passe notre temps à essayer de combler cette solitude primitive, alors que tout simplement le contact avec la nature, c'est lui qui nous apporte l'abondance. Vous voyez? Donc voilà, voilà le message. Je pense qu'on nous fait travailler sur ça en ce moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant de réactions en ce moment sur la planète qui se défend, les gens qui sont aussi en crise, hein, toutes ces, je suis très peu l'actualité, mais peut-être que toute cette crise-là qui se manifeste à nous en ce moment, c'est parce que ça va nous permettre de nous reconnecter à des choses plus simples, plus naturelles, plus primitives, mais qui nous apporteront cette vraie abondance. Hein. Enfin voilà, moi c'est le message que je reçois au travers de ces cartes. Voilà. Après, on peut nous parler aussi un petit peu de nous organiser peut-être, hein, de prendre une chose après l'autre si vous avez des projets, pour ne pas vous laisser déjà avoir l'impression que vous êtes tout seul à tout gérer et puis que vous êtes assommé de choses. Voilà, prenez les choses une par une. Et je peux vous conseiller d'utiliser une pyrite si vous ne vous sentez pas bien organisé. Vous achetez une petite pyrite en cube, d'accord? Et vous la bichonnez, votre pyrite, et vous allez voir, elle va vous aider à structurer vos pensées, à vous organiser, d'accord? Mais là, je pense qu'on nous parle de temporalité, plus que de s'organiser. Mais enfin bon, c'est pas grave. Si le message me vient, c'est que je devais le dire à quelqu'un. Allez, alors, on va voir un petit peu pour l'amour. Ah ben, j'ai pas sorti cette carte pour l'amour. Alors, quelles sont les énergies? J'irai peut-être chercher un autre oral.
Ah, je voulais prendre autre chose. Oh, bah c'est bon, la vidéo sera assez longue déjà comme ça. Je ne vais pas vous assommer non plus. Quelles sont les énergies pour le sentimental pour cette semaine? S'il vous plaît, les anges, quelles sont les énergies collectives? Grand changement. Nouvel emploi, déménagement, nouveau départ. Bon, elle n'a pas sauté, mais elle est ressortie. Donc, il y a du changement en ce moment sur les cœurs. Oh, bah ça fait beaucoup. Je vais jeter un petit coup d'œil. On nous dit que là, s'il y a des personnes qui ont souffert de dépendance affective, on nous dit de profiter pleinement de la vie. Là, j'ai la carte de la sexualité, des désirs, des passions. C'est ce qu'on a eu précédemment. Peut-être que ce qui pèse en ce moment sur le relationnel, ce sont les responsabilités familiales essentiellement et des questions d'argent. Mais pourtant, il y a bien une fusion entre certaines personnes, une osmose. Donc, je sais pas. On est en train de nous faire travailler sur ça en ce moment. On va voir ce qu'il ressort. Si ça vous parle, prenez-le. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Tout le paquet de cartes est tombé. Peut-être que ça me parle à moi. Mais pas que à moi. Parce que là, je vois bien que j'ai eu des choses collectives. Allez, on va voir si on a un message clair. Si j'ai besoin de prendre plus de cartes ou pas. Bon, ok. Bon. Je vais refaire une autre situation après. Je ne sais pas si celle-ci parlera à tout le monde en fait. On nous parle ici de retour d'un ex-partenaire, d'une femme qui... Ouais, d'une femme... Pourquoi est-ce que la femme ressort? Parce que là, on a le retour d'un ex-partenaire, la femme, le coup de foudre, tombé amoureux, la spiritualité. Ouais, je pense que ça ressort parce que... là, je finis. Les flammes jumelles et l'attraction. On nous dit d'attirer. Alors, flammes jumelles, c'est pas que flammes jumelles. Hein. J'ai entendu une vidéo ce matin qui disait que les flammes jumelles c'était extrêmement rare et je suis tout à fait d'accord. Donc, je pense pas qu'on soit tous avec notre flamme jumelle. Tout simplement parce qu'une flamme jumelle, ça nécessite un très très haut... Enfin, ça voudrait dire qu'on se réincarne pas, je crois, après. Parce qu'on a tellement... on a atteint un tel seuil de spiritualité que notre âme ne se réincarne plus. Donc, ça peut pas du tout concerner autant de gens qu'on le pense. Par contre, il peut y avoir autre chose. Hein. Donc, on nous parle aussi de couples sacrés, d'âmes jumelles. Voilà, ça peut être aussi peut-être des âmes sœurs, je ne sais pas. Peu importe, c'est quelqu'un avec qui vous êtes de toute façon... vous avez des connexions fortes, d'accord? Donc, que ce soit votre flamme jumelle ou pas, bon... Peu importe. On nous dit d'attirer. Je pense que cette personne, elle est attirée par vous, mais on nous dit aussi qu'il faut l'attirer. C'est peut-être une personne qui a une prise de conscience spirituelle, ou c'est vous qui allez vous sentir beaucoup plus connecté à cette personne. Hein. Je pense qu'il y a eu des guérisons à avoir sur la relation. Et c'est un retour. Alors, est-ce que... Ouais. Soit c'est un retour d'un ex, soit c'est un retour par rapport sur votre karma. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous l'ai dit. Mais c'est peut-être, en fait, peut-être que cette guérison, c'est peut-être pas, si vous voulez, comment vous dire, la personne là à qui vous êtes connecté,
C'est peut-être soit effectivement un ex, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne vie. Moi, on me parle beaucoup des anciennes vies en ce moment, donc je ne serais pas surprise que ce soit ça. Donc, il peut y avoir un gros coup de foudre avec cette personne. Pourquoi? Parce que si c'est une rencontre karmique, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu et avec qui vous avez des choses à guérir, à prendre. Vous devez prendre conscience de quelque chose, d'accord, avec cette personne. Donc, il se peut qu'il y ait une très forte attraction entre vous et cette personne parce que vous vous êtes déjà connu avant. D'accord? Alors, voilà, si ça ne vous parle pas, si soit c'est quelqu'un de votre passé, là, qui est en train de revenir, soit de votre passé dans cette incarnation, soit c'est quelqu'un d'une incarnation précédente. D'accord? Euh, mais il y a vraiment une notion de comprendre quelque chose sur le plan spirituel au travers de cette relation. D'accord? Il y a vraiment une forte attirance, donc c'est beau. Je pense que cette personne, elle pense beaucoup à vous. Hein. Elle pense beaucoup à vous. Si vous êtes une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, ben voilà, c'est elle qui ressort dans le tirage. Mais je pense que vous êtes... parce que là, on est connecté à ces énergies. Et du coup, vous ressortez. Donc, elle est très attachée à vous, cette personne. J'écoute. En fait, peut-être que cette personne qui lui plaît chez vous, c'est aussi votre spiritualité. C'est possible qu'elle soit séduite par ça, que ça l'attire. C'est ça, là, vous savez, on a eu 2 fois la carte des plaisirs, là. Donc, il y a quelque chose. Je vais refaire un autre tirage pour voir si on me donne un autre message. Parce que ça me semble quand même spécifique. Et voilà, on va réessayer autrement. Hein. Après, vous verrez lequel vous parle le plus. Hein. Ça va peut-être être un complément par rapport à ça. Notre situation, c'est d'évoquer les anges. Et la suite de cette situation. Notre carte, c'est d'évoquer les anges. Relation toxique. Bon. On va voir. Alors, on a eu relation toxique, voyage en amoureux, lune de miel et engagement. Alors, peut-être qu'on va passer d'une relation qui n'était pas saine à quelque chose de beaucoup plus beau pour certains d'entre vous. Peut-être que cette relation a été toxique dans une précédente incarnation et qu'elle ne l'est plus. C'est possible. Et que du coup, vous allez pouvoir vivre quelque chose de beau avec cette personne que vous retrouvez. En fait, je vais vous dire, comment savoir si vous avez connu cette personne dans une ancienne incarnation, parce que ça, j'imagine que, voilà. Bon, soit vous avez des informations sur vos vies antérieures, vous avez fait du travail, et voilà, les informations se recoupent. Mais si vous voyez par exemple que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez une personne dans le cœur qui n'a rien à voir avec les personnes qui vous attirent naturellement d'habitude, vous voyez, et que vous sentez qu'il y a une très forte attirance vers cette personne, malgré tout le relationnel est compliqué, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de retourner vers cette personne sans que vous compreniez vraiment pourquoi, mais ça ressemble bien à un truc karmique, vous voyez. Voilà, donc c'est pas un hasard si vous retrouvez cette personne, c'est que ça a été choisi, vous avez choisi, votre âme a choisi de revivre quelque chose avec cette personne pour avancer. Donc peut-être que précédemment la relation avait été toxique et que vous avez, je sais pas, vous avez peut-être fait du mal à cette personne ou elle vous a fait du mal et vous vous retrouvez dans cette incarnation pour vivre quelque chose j'ai eu le voyage, j'ai eu, je ne sais plus quelle carte, c'était une carte positive, hein, union, enfin voilà, c'était une belle carte. Donc c'est possible que le message ce soit ça. Donc voilà, après, bah, si ça vous parle pas du tout, bah écoutez, je sais pas. Voilà, moi on me parle de ça. Pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, est-ce que ça peut être sur une amitié? Peut-être. Retrouver un ami. Une amie. Relation secrète cachée. Un homme. Ah, c'est rigolo parce que tout à l'heure, là, on avait la femme. Communication par Internet, site de rencontres, réseaux sociaux.
Aimer quelqu'un en secret. Et la femme qui ressort. Ouh. Voyage en amoureux, ça ressort, on l'a déjà eu. Distance géographique. Amour à distance. On nous parle quand même bien de rencontrer quelqu'un. Moi, ça me parle de la même histoire hein, que tout à l'heure. Donc là, ce que je... Bon, il y a un homme, hein, d'accord. Il y a un couple là. C'est possible que ce couple se soit rencontré par le biais de réseaux sociaux, par Internet, des sites de rencontres. Voilà. Ou peut-être que vous échangez beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord? Peut-être que... Parce qu'en fait, il y a une distance entre vous. Donc, c'est pas quelqu'un que vous voyez... voilà, si c'est votre voisin de porte, normalement, c'est pas bon. C'est pas ça, d'accord? Sauf si vous communiquez que par SMS. Mais en gros, la personne est assez éloignée de vous, je pense. Il y a une rencontre. Et bon, on nous annonce un voyage. Hein. Ou alors, c'est une personne... je sais pas. Normalement, cet oracle, c'est pas ça, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Une personne d'origine étrangère, peut-être. Ce que je sens ici, c'est cette relation secrète cachée, là. C'est soit... Soit vous êtes en couple et vous allez avoir une relation secrète et cachée avec quelqu'un d'autre que votre partenaire. C'est possible que ça parle à certains d'entre vous. Donc, vous ne parlez pas trop de cette relation parce que, voilà, vous n'êtes pas forcément libre. Soit ça vient sous la carte de tout à l'heure, là. La carte où je vous ai dit que ça venait d'une relation karmique d'une ancienne vie. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que peut-être que sur cette ancienne vie, cette relation, elle a été cachée. Vous voyez, mais ça, j'aurais pas de preuve hein, de ça. Donc, aimer quelqu'un en secret. Il est possible aussi que cette personne, que vous soyez là, vous, un homme ou une femme, hein, cette personne, elle ne vous dit pas tout peut-être. Elle ne vous dit pas qu'elle tient à vous, peut-être. C'est possible aussi, parce qu'il y a quand même amour caché. Donc peut-être que cette personne, elle a un peu le cœur verrouillé, elle vous exprime peut-être pas ses sentiments, ou voilà, vous en êtes peut-être pas là. C'est un peu ça. C'est peut-être que ce voyage que vous allez faire, si vous partez... avec cette personne, vous n'allez peut-être pas dire la vérité aux gens autour de vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être dire que vous allez chez Tata Jacqueline et en fait, vous allez avec quelqu'un d'autre, d'accord? Je ne sais pas qui est Tata Jacqueline. C'est dans une chanson, ça? Qu'est-ce que c'est que cette phrase encore? Bref, n'importe quoi. Tata Jacqueline. Ah, c'est dans une chanson de Brel. Bon, il faudra aller voir la chanson de Brel, là, Tata Jacqueline, je ne sais plus. Enfin, il y a une distance entre vous. Alors, j'ai envie de prendre un oracle. Attendez, je vais vous prendre un petit oracle là. On va peut-être avoir... Je ne sais pas si vous m'entendez, je me suis un peu éloignée. Allez. Vous le connaissez, cet oracle, c'est celui que je lis avec la loupe. Bon, je vais faire une grande vidéo. Là, je vais me perdre en route. Oh là là, 53 minutes. N'importe quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. Tant qu'on est bien, on continue. Alors... Quelles sont les énergies? Bon, allez. On va voir ce qu'on a. Soulmate, l'âme sœur qui ressort. On l'a déjà eu tout à l'heure. Et la romance, c'est beau ça. Alors, sortons la loupe. Soulmate, l'âme sœur. Donc, vous voyez, on a un couple qui s'enlace. He falls back into her. Il tombe sur elle, enfin, il se repose sur elle. Nesting his head against her, en levant sa tête contre elle. She is his peace, elle est sa paix. Alors qu'il se repose contre elle, elle s'allonge and cradles her cheek into his mirroring. Each other. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Il y a des fautes dans cet oracle. Enfin, on est en train de nous dire qu'elle se repose... Ils sont en miroir, vous voyez, là, l'un l'autre. Donc, il y a cette notion d'être un espèce de miroir pour l'autre.
They are one, ils ne forment qu'un. Two wholes that merge to create one as a whole. Ils ne forment plus qu'un. C'est vraiment deux personnes. Donc on est vraiment sur l'âme sœur. Hein. This is your person. C'est votre... c'est lui. C'est lui, c'est elle. C'est votre personne en gros. Hein. With them, you feel whole. Avec lui, avec elle, vous vous sentez complet, entier. Complete and your love runs so deep beneath the both of you. Il y a vraiment un lien tellement profond qui coule en vous. L'amour coule tous les deux, coule en vous. Romance. He looked at her just then. Il la regarda juste alors. As the morning sun was cascading over her form as she led near him. Bon, on parle de plaisir de la chair là. Alors que le soleil du matin tombait en cascade sur ses formes alors qu'elle était allongée à côté de lui. D'accord? Il y a quelque chose de très beau. Donc il la regarde, cette femme regarde le corps, cet homme regarde le corps de cette femme. He sat up and gently took her hand. Il s'assied et tendrement, gentiment, prit sa main et l'embrassa. A simple gesture that in that moment spoke a million emotions without a single word spoken. Donc un simple geste qui à ce moment-là exprimait 1 million d'émotions et sans avoir prononcé un seul mot. Donc voilà, vous voyez, je vous ai dit que là, peut-être la personne n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent, peut-être. Mais pour autant, il y a bien quelque chose de fort. Il y a un vrai plaisir à se retrouver nus, c'est ce qu'on me dit, l'un contre l'autre, à s'aimer. Mais ça n'est pas du tout quelque chose de malsain, hein, pas du tout, c'est quelque chose de beau, c'est la reconnaissance du corps et qui exprime en fait des émotions que peut-être les mots n'expriment pas, que la personne n'arrive pas à exprimer par le biais des mots. Voilà. Très beau, très très beau. Allez, on va poser une petite question aux anges. Alors, je vous laisse poser votre question et on va voir. La situation va s'améliorer. On voit cette femme, c'est pas une sirène, qui nage avec des dauphins, des hippocampes. Il y a cette notion de remonter vers la lumière et de nager un petit peu. C'est pas en eau trouble, hein, parce qu'on a un très bel environnement marin là, très très beau. Mais un peu sombre, enfin peut-être tout n'est pas clair, hein. Et on avance vers la lumière. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, que vous aurez trouvé des réponses dans ce tirage. En tout cas, de belles énergies d'amour hein, qui nous entourent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie 1 million de fois pour tout ce que vous m'apportez, pour votre soutien. J'espère que vous aurez senti que je suis beaucoup mieux, que je ne lâche strictement rien du tout. Voilà. Que j'ai jamais eu l'intention, j'ai jamais été désespérée. Hein. Après, quand on va pas bien, ça peut être compliqué, mais
mais je sais que j'ai jamais eu j'ai jamais pensé que j'avais été abandonnée par qui que ce soit, surtout pas par l'univers, absolument pas. Voilà, et évidemment, vous vous en doutez, l'univers a mis sur ma route pile les bonnes personnes qui m'ont aidé. Celle-ci, elle m'aide à faire ça, celle-ci là, ça, il se passe ça, j'ai besoin de ça, hop. Soirée copine, on va danser, on rigole, on profite, on s'amuse, on retrouve le sourire. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est génial et puis bah, j'apprends plein de choses, voilà, je découvre plein de choses et voilà, je suis moins sur YouTube hein, parce que je sens qu'il faut que j'apprenne des choses et c'est aussi pour vous, pour pouvoir les partager avec vous. Voilà, allez, je vous embarrasse fort fort fort, je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Je me répète une dernière fois, si vous n'avez pas écouté ma vidéo qui date d'il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne sais plus, allez l'écouter, non pas pour me plaindre, pour écouter mes plaintes, mais pour pouvoir participer, apporter vos énergies positives à cet égrégore d'amour. Laissez un commentaire, un message d'amour, une déclaration d'amour à qui vous voulez pour pouvoir envoyer de l'énergie positive à l'univers qui, en retour, nous enverra tout ce dont nous avons besoin. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!